Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Rage Buster et maintenant on s'attaque à l'extension Not of this Earth. Donc on va attaquer un petit peu les aliens. Donc alors pour rappel, Rage Buster, un jeu édité par Mythic Game. Allez, on va aller voir ces petits aliens. Comment ils sont. Alors. Voilà. Hop. On retrouve avec un petit paquet de cartes en anglais. On va mettre de côté. Paquet de cartes en français, c'est bon. Paquet de cartes en anglais, paquet de cartes en français. Hop. Alors, on va sortir. Voilà, on va sortir la figurine. Désolé. Alors, dedans, on a les livres de règles. En version anglaise. Hop. Et plein de nouvelles tuiles et de nouveaux tokens. Ça faisait trop longtemps qu'on n'en avait pas eu. Alors, on va s'attaquer au livre de règles. Alors, ça nous présente ce qu'il y a dedans. Donc le matériel, la nouvelle piste de mission dans le monde extraterrestre, les cartes, autres cartes, les jetons, encore un bon petit paquet, des jetons terrain instable, des chambres d'écho, toile extraterrestre, sport extraterrestre, réseau de tunnels, des objets extraterrestres aussi, enfin, il n'y a pas encore assez d'objets, et les figurines. Encore avec un gros monstre. Des nouveaux mots-clés. Jouer avec moins de 4 joueurs. Voilà. Et après, les règles du monde extraterrestre, la mise en place. Nettoyer des zones et faire apparaître des ennemis, le jeu de environnement. Le portail extraterrestre, les missions en raid. Enfin, les missions de raid. Les missions de campagne. Et après, une petite campagne de mission 1. Donc, tous au portail. Mission 2, un nouveau monde. Mission 3, Doc Doc. Mission 4, le guépier. Et après, la mise en place du raid. Donc, avec 4 missions. 4 missions. Et un petit rappel des mots-clés, des objets, des jetons environnement, pour qu'on n'ait pas besoin de chercher dans la doc. Allez, on va regarder cette huile terrain. Alors, ouais, ici ça doit être un coude, je pense, c'est un peu sombre. Ici, c'est une étoile.
Bon, c'est joli, mais est-ce qu'on va se repérer assez facilement là-dedans? Encore en vidéo, ça éclaire un peu plus, mais c'est quand même assez sombre. Elles sont jolies, hein. Travailler, mais par contre, à voir. À voir à l'usage. C'est quand même, bon, ça fait très Ginger, enfin celui qui a fait Alien. Je sais pas, il faudrait jouer avec pour vraiment voir si... Bon, là c'est 4 fois la même. Rien qui change. C'est vraiment 4 fois la même. Trois fois la même encore. Un T. Bon, elles sont jolies, mais un peu trop semblables quand même. Il n'y a rien de foufou dans les tuiles aliens. Voilà, ça c'est encore 2 fois la même. Là, voilà, encore 4 fois la même. Tu sais, donc, tu devrais juste changer des caisses de place, etc. Ça aurait fait des tuiles différents. Alors, 3 fois la même. Et les nouveaux tokens. Nouvelle piste de tour, entrée-sortie, les objets. Pareil, encore entrée-sortie. Et des tokens. Bon, c'est toujours de super qualité, hein, toujours bien costaud. Mais bon, pas fou. Alors on a des nouveaux... Alors, je sais pas. Est-ce que je vais trouver... Bon, j'ai pris la doc en anglais. Les cartes... Cartes de bruit. Donc on n'utilise plus les mêmes cartes de bruit que dans le jeu classique. Maniez-vous, défaussez 2 cartes ou ajoutez 2 dés de bruit à votre total. 10. Bon. J sort de l'obscurité, cette unité est confiante. Donc c'est des cartes de bruit, défausser une carte, si on dépasse 4, on fait le deuxième effet. Si on dépasse 9. Voilà, c'est comme le jeu classique, mais dans l'univers des aliens. Et bien maintenant il ne nous reste plus que les figurines, les nouveaux monstres. On va voir si les figurines sont aussi jolies que dans le jeu de base. Bon, on va voir, on a quand même les nouveaux plateaux. Donc, 3 nouveaux raids. Danger portail, ce monde rouge et aliéné. De nouvelles factions. Donc mauvais traitement. Donc toujours des acolytes du Vril, des zombies. Declinen. Je sais pas, c'est des aliens. Hogan.
Augenmotor, scientifique hurleur et Dr Kopf. Là, soldat Hogan, contrôleur Dex. En tout cas, 2 nouvelles cartes de faction, ce qui va augmenter le nombre de factions possibles. Les cartes d'objectifs. Extraction extraterrestre. Je dois voir votre chef et terraformation. Après, à voir maintenant, c'est est-ce que c'est compatible si on n'utilise pas la piste, enfin les plateaux Not of this Earth. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans ou je pense pas. On a les missions, les cartes de mission, donc qui reprennent les missions du livre. Tout ce portail et les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer. Un nouveau monde. Doc Doc et le guépier. Donc à chaque fois, il y a des hurleurs. Bon, toutes les figurines de l'extension. Et là, bah, je pense qu'on doit attaquer les monstres. Alors. Voilà, bon, lui, on l'a, je crois, déjà vu dans les Stretch Gold, je crois. Hugo Handler, niveau 1. Avec 600 tirs, 8 en corps à corps, 18 en armure. Et il a facilement distrait, coup circulaire et acide vril. Et après, il a 600 tirs, pareil, 8, 8, et 18, c'est pareil. Bon, c'est la même chose. Bon, par contre, lui, le docteur Kopf. Alors, hop, voilà. La figurine. Très joli, je pense que ça va être bien sympa à peindre. Donc alors lui, 5 à distance, pas de corps à corps, 10 en armure, déflagration mentale, bouclier mental et confusion. Et niveau supplémentaire, décontu, une fois, il a lâche, bouclier amélioré et déflagration mentale, donc il a lâche en plus. Alors, si on prend les nouveaux personnages, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle carte de zombie. Bon, ça, les figurines, je les ai pas, mais elles sont dans les stretch goals et dans la boîte de base. Ils ont 5 au corps à corps, 6 en armure, c'est de la chair à canon, et ils ont tenace. Et ils libèrent un objet, donc ça, on a déjà vu la figurine. Des scientifiques. Donc pareil, ça, les figurines, on les connaît déjà. 2 en protection uniquement, lâche et xénobiologiste. Et ça lâche un objet au cas où. Des acolytes du Vril. Alors, les acolytes du Vril,
Et je l'ai trouvé, je dis n'importe quoi. Hugo Handler, il est là. Je l'ai zappé, je l'ai pas vu, désolé. Pourtant j'ai regardé, mais je les ai pas vus. Très joli. Très 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 joli. Bien monstrueux. Avec ses 4 bras. Voilà. Désolé. Alors, les acolytes. Figurine bien stylée, qui va être peut-être assez simple à peindre pour une fois. Pas trop de fioritures. Faut que je trouvais pareil, les bonnes couleurs pour que ça rentre bien. Et donc ça, on en a 4. Donc alors 4 en distance 0, 4 au corps à corps, 3 en armure, et ils sont garde du corps. Donc on ne peut pas viser les officiers ni les Vrillmeister, c'est d'abord eux. Et tenace. Et il lâche un objet. Les 10 Kleinen. Alors c'est super pratique. Il faut tirer dessus, mais ils sont bien posés. Donc à faire attention de pas les casser. Bon, c'est pareil, ça va être assez simple à peindre, ça, quand je m'y mettrai. Donc ça, je pense corps à corps, bah si, distance, ils en ont 4. 4 au corps à corps et étoile pour protection. Ils sont insaisissables. Ils ont pas de bras. Et ils ont action vrille. Et la deuxième, quelle différence? Ils sont invasifs. Alors les Augen. Augen, ça doit être pareil. Les petits trucs qui sont là. Bien sympathique, bonne petite pépette. Alors 5 au corps à corps, 5 en protection. Alors ils ont pas de bras. Lui invasif en plus, sinon ils ont bon. Et poursuivre. Alors il apparaîtra N1, N2, N3, N4, N3 et N4. Le Logan Motor. Alors la figurine. Même problème.
problème, c'est tellement fin. Tellement bien coincé. Voilà le monstre. Très jolie figurine. Très sympathique. Mais par contre dur à remettre dans la boîte. Alors, distance, ils ont rien. Ils ont 8 au corps à corps et 8 en défense. Et ils ont 3 points de vie. Brutal, pas de bras forcément, donc pas d'ouverture de porte. Bon, et poursuite. Die Ausgeburt. Alors, Die Ausgeburt. On va dire que c'est ça. Je pense. Oui. Un gros alien. Un alien mille-pattes. Un petit morceau. On a des contrôleurs d'extraterrestres. Donc toujours pareil, 2 cartes. Donc ils ont les mêmes caractéristiques. Un contrôleur Dogen est encouragé. Pourquoi ils en ont fait 2 différentes? Eh ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est exactement les deux mêmes? Sauf un qui est plus foncé que l'autre. On va voir si c'est normal ou pas. Peut-être comparer avec la version anglaise. Par la suite, on va mettre ça de côté. Et j'ai pas montré la figurine, je pense. Bon, pareil, assez simple. Pas de truc exceptionnel dessus. 2-3 mouvements, ça devrait être fait pour cela. Soldaten d'élite. Alors, oh, ça doit être eux. Pas l'air super sympathique. Un très joli guerrier, une belle armure. Pareil, je pense que ça va être sympathique à peindre. Et on va découvrir des détails au fur et à mesure de la peinture, je pense, parce que il y a énormément de choses. Et pratiquement le dernier monstre, l'équipe de
canonnier de vril. Je pense que j'ai pas fait les caractéristiques en plus de celui-là. Le soldat d'élite, donc 5, 7, 7, 3 blessures et acide vril. Voilà. Et donc, le canonnier. Ah, pareil, très sympa. Je pense que cela à peindre, ça va être super. Et je pense que ça va être les deux mêmes. Ouais. Alors, niveau caractéristiques, donc ça fait 10 au corps distance, 5 au corps à corps et c'est une armure de 6. Donc ça peut encaisser 3 blessures, tir en chaîne et répulsion. Et forcément, qui dit nouvelle boîte, dit forcément gros monstre. Et donc on a le hurleur pour ça. Alors, hurleur qui est décomposé en plusieurs cartes. Donc, le 1 gris et le 1. Alors, ouf, bah c'est parce qu'à chaque fois dès qu'il y a le symbole ici, c'est à tuer. Donc je pense qu'il faut le tuer limite 4 fois, ou il faut l'endommager 4 fois pour le tuer. C'est un beau petit monstre. Ça sera beaucoup de métallique. Mais la figurine est très sympa. Et alors, niveau caractéristiques pour le hurleur, qu'est-ce que ça donne? Si j'arrive à reprendre les cartes. Donc si on prend au niveau gris, pas de distance, 8 au corps à corps et 8 en armure. Tenace, bam et coup circulaire. Non, c'est la même chose. Et 8, 8, 1, 8, 6. Bam et coup circulaire. Et 8, 6. Et il n'y a plus que coup circulaire. Donc plus on la moche et moins il a de compétences contre nous. Et je pense que j'ai fait le tour de l'extension. Je vérifie au niveau des figurines que j'ai rien oublié. Eux on les a vus, eux on les a vus. Lui on l'a vu. Ces petits aliens là on les a vus. Et ça on les a vus. Non, bon, on a fait le tour. Donc bon, une belle extension qui va changer un petit peu du château. Là on passe dans les terrains extraterrestres. Avec de très jolis monstres. Vraiment un beau massif, hein. Je pense qu'on va perdre beaucoup de pots de peinture quand on va les peindre, ces gros trucs, ces gros morceaux-là. Mais en tout cas, elles sont bien agréables, sont très bien finies. Concrètement, je ne vois aucune ligne de moulage, donc nickel. Donc vraiment prêt à peindre, quoi. On la lave un petit peu, on met une sous-couche de blanc ou de gris. Et zou, c'est parti. Bon voilà, sur ce bon ennemi qui va arriver, je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.